Le prodige du lycée Louis le Grand. Dans le cœur vibrant de Paris, au sein du célèbre lycée Louis le Grand, une silhouette se détachait nettement parmi la foule des élèves, pressés entre les cours. C'était un jeune homme de 17 ans, dont l'intelligence et les capacités hors du commun avaient déjà fait le tour de tout l'établissement. Son nom circulait avec un respect teinté d'admiration, presque d'émerveillement. Ce garçon, discret mais brillant, n'avait rien d'un élève ordinaire. Chaque jour, il captivait ses professeurs par ses réponses précises, ses réflexions approfondies et sa manière unique d'aborder les problèmes complexes. Ses camarades, quant à eux, oscillaient entre admiration et envie, fascinés par ce don qui semblait presque divin. Pour eux, rien dans cet étudiant ne laissait supposer un quelconque effort. Tout paraissait naturel, simple à ses yeux. Pourtant, derrière ce succès apparent, se cachait une rigueur de travail inlassable, un désir profond de comprendre le monde et de se surpasser sans cesse. Il passait des heures dans la bibliothèque du lycée, entouré de livres, de cahiers et de formules. Ses notes, toujours parfaites, étaient le fruit d'un dévouement total. Son meilleur ami, un jeune homme nommé Martin, était son compagnon depuis la sixième. Contrairement à lui, Martin n'avait pas de don particulier, mais sa loyauté, son humour et sa simplicité le rendaient indispensable. Ensemble, ils formaient un duo complémentaire, faisant face aux défis du lycée et de l'adolescence. Un après-midi, alors que la cloche sonnait la fin des cours, ils prirent le chemin familial qui menait hors du lycée. Le soleil bas chassait les ombres sur les pavés parisiens, créant une atmosphère douce et calme. Soudain, une voiture luxueuse s'arrêta à côté d'eux, freinant brusquement. De cette voiture descendit une femme élégante, vêtue d'un tailleur impeccable, les lunettes de soleil masquant ses yeux. Elle s'approcha sans hésitation, son aura imposante. « Bonjour, messieurs. Puis-je savoir vos noms ?» demanda-t-elle, une voix douce mais ferme. Le jeune homme répondit aussitôt « Robert », puis il désigna son ami. « Martin ». Son regard se fixa intensément sur Robert, avec une intensité troublante. « Enchanté, puis-je vous raccompagner ?» La nuit arrive, et j'estime que la prudence est nécessaire. Martin hésita, inquiet, mais Robert secoua doucement la tête. « Non, merci, madame. Nous préférons rentrer à pied. » Mais elle insista. « Tu viens avec moi, Robert. » Ce simple ordre créa un silence lourd. Qui avait-il derrière cette insistance? Il fallait être vigilant. Pour qui suivirent, l'image de cette mystérieuse femme au regard perçant ne quitta pas l'esprit de Robert. Chaque fois qu'il croisait un groupe d'élèves au lycée, il percevait dans leur regard une curiosité grandissante. Son nom, déjà murmuré à voix basse pour parler de sa brillante intelligence, allait bientôt s'associer à une intrigue bien plus sombre. Un matin, alors que la brume matinale enveloppait les rues de Paris, Robert trouva dans son casier une lettre élégamment calligraphiée, scellée d'un cachet d'or. Aucune signature explicite, juste une invitation à une rencontre dans un somptueux appartement situé dans le 16e arrondissement, promettant de lui révéler des opportunités au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Martin, en voyant la lettre, fronça les sourcils. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» demanda-t-il avec sérieux. Robert sourit doucement, hésitant. « Je ne sais pas. Tu penses que c'est un piège ?»« Peut-être, mais si ça a un rapport avec ton talent, ce pourrait être dangereux. » Malgré les avertissements de Martin, Robert sentit une énergie l'attirer vers cette découverte. Il avait toujours cru que son don lui ouvrirait les meilleures portes, et cette invitation semblait en être la clé. Le jour de la rencontre, il se prépara méticuleusement. Chaque détail comptait. Arrivé devant l'immeuble imposant, il aperçut la dame qui l'attendait déjà, élégante et sûre d'elle. Elle l'accueillit avec un sourire poli, puis le fit entrer. L'appartement était somptueux, rempli d'objets rares et d'œuvres d'art. Un parfum subtil flottait dans l'air, mêlant fragrance orientale et senteur boisée. Mais sous cette beauté raffinée se cachait une atmosphère lourde, presque oppressante. Au cours de la soirée, les échanges changèrent progressivement de ton. Ce qui avait commencé comme une conversation polie glissa vers une situation où Robert sentit sa liberté se réduire. Le voile tombe rapidement. La dame ne cherchait pas à lui offrir des opportunités lumineuses, mais à le manipuler à sa guise. Elle utilisa son pouvoir, sa richesse, son autorité pour imposer au jeune homme une relation forcée, mêlant domination et séduction. Malgré la violence de ses actions,
Une confusion naquit dans le cœur de Robert. Une part de lui sentit un attachement inexplicable, brouillant les frontières entre peur, souffrance et un sombre désir. L'alerte de l'ami. Pendant que la nuit avançait dans le quartier chic de Paris, l'absence prolongée de Robert commença à inquiéter profondément Martin. L'attente, d'abord pleine d'espoir, se transforma rapidement en angoisse. Tous les numéros de téléphone auxquels il pouvait penser restaient sans réponse, et le silence l'entourait comme un nuage sombre. Il repensa aux instants où la femme s'était montrée insistante, ne cherchant qu'à emmener Robert malgré leur refus. Une idée terrible germa dans son esprit. Et si quelque chose d'horrible était arrivé? L'ami se remémora chaque détail, chaque regard, chaque mot, cherchant des indices qui lui échappaient peut-être jusque-là. Ne pouvant plus contenir son inquiétude, Martin se décida à agir. Il contacta la police, avec la voix tremblante mais urgente, décrivant avec précision la situation. Le lieu, la femme, le comportement inquiétant, et surtout, le risque que courait son ami. Les forces de l'ordre réagirent rapidement. Une équipe spéciale fut dépêchée sur place, consciente de la gravité d'un possible enlèvement ou d'abus. Pendant ce temps, dans l'appartement luxueux, Robert vivait un cauchemar éveillé. Pourtant, au cœur de cette épreuve terrible, il luttait aussi contre ses propres émotions troublées, hanté par ce mélange complexe de douleur et d'attirance involontaire. Puis soudain, le silence fut brisé par le bruit de la porte que l'on frappe avec insistance. La police avait trouvé la trace de la dame et de son invité. La libération fut un mélange de soulagement intense et d'émotions bouleversantes. Robert fut sorti de sa cage dorée, encore fragile, mais sauvé par le courage et la loyauté inébranlable de son ami. L'arrestation de la femme riche, désormais privée de son masque, fut le point de départ d'un combat pour la justice et la reconstruction, le procès et la renaissance. Les semaines qui suivirent la libération furent les plus difficiles pour le jeune homme. Sorti du cauchemar, il devait maintenant affronter une autre bataille, celle du procès. Le tribunal de Paris devint le théâtre d'une confrontation intense. La femme riche comparaissait avec assurance, mais les témoignages et preuves rassemblés par la police étaient accablants. L'ami fidèle présent à chaque audience soutenait silencieusement son camarade, leur lien renforcé par les preuves. Pendant le procès, le jeune homme se tenait souvent silencieux, tentant de contenir les émotions contradictoires qui l'assaillaient. Il était aidé par des professionnels, psychologues et avocats, qui l'accompagnaient dans cette quête de justice. Peu à peu, il commença à reconstruire son image, non plus seulement comme un prodige du lycée, mais comme une personne courageuse, capable de surmonter les pires difficultés. Sa force intérieure grandit, nourrie par la solidarité de son ami et l'appui de sa famille. Il reprit goût à la vie, à ses études et à ses rêves. Cette mésaventure douloureuse fut une leçon, une épreuve qui le transforma en profondeur. La justice rendit son verdict. La femme fut condamnée pour ses actes d'abus et d'exploitation, encourant une peine ferme. Ce dénouement apaisa un peu la blessure invisible du jeune homme, même si le chemin vers la guérison totale restait long. Son retour au lycée Louis-le-Grand fut marqué par un mélange de compassion et de respect de la part des autres élèves et de ses professeurs. Il trouva un nouveau sens à son existence, convaincu que son don devait servir à inspirer et protéger. Renouveau et espoir. Après le tumulte du procès et la lourde épreuve qu'il avait traversée, le jeune homme recommença à tracer son chemin avec une détermination renouvelée. Le lycée Louis-le-Grand, autrefois simple théâtre de ses exploits scolaires, devint le symbole de sa renaissance. Chaque jour, il retrouvait les bancs familiers, non plus seulement en tant qu'élève, mais comme un jeune homme fort et conscient de sa valeur. Son amitié avec Martin, plus solide que jamais, fut le pilier sur lequel il s'appuya pour avancer. Ensemble, ils envisagèrent l'avenir comme un terrain d'opportunité, un espace où leurs rêves pourraient enfin prendre forme sans peur ni contrainte. Ce lien simple et sincère fut sa plus belle victoire. Motivé par cette expérience, il décida de partager son parcours avec d'autres jeunes. Il savait combien il était important d'être entendu et soutenu, notamment dans les moments d'obscurité. À vous, mon audience fidèle, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Ensemble, continuons à explorer, apprendre et avancer. Vos encouragements sont ma force pour raconter ces histoires de courage et d'espoir